Bien le bonjour. Aujourd'hui, nous allons discuter de comment faire le calme en soi. 5 astuces clés pour faire le calme en soi, pour sortir la tête du guidon, pour arrêter d'avoir une tête comme un Tetris où vous entendez là déjà la petite musique et vous imaginez les blocs, les tout doux qui tombent, qui arrivent non-stop. Et donc, comment faire pour arriver, malgré tout le bruit environnant et les millions de choses que vous avez à faire, comment arriver à retrouver le calme pour avoir finalement une vue hélicoptère, pour être beaucoup plus concentré, pour travailler beaucoup plus rapidement, avec plus d'efficacité, plus de qualité. Première astuce, donc, c'est un process. La première des choses, c'est déposer les armes. Vous savez que vous avez 1 million de choses à faire, vous avez plein de choses autour de vous, des tout doux, le téléphone qui sonne, plein de distractions. Vous n'y voyez plus clair. Vous déposez les armes. Première étape. Deuxième étape, vous respirez. Et vous respirez pas n'importe comment, vous respirez par le ventre. Vous respirez, vous prenez du recul, vous installez sur votre chaise. Et vous vous posez. L'idéal, c'est de respirer par le ventre jusqu'à ce que vous bâillez. Parce qu'on ne peut pas être dans sa tête et bâiller en même temps. Ça n'est matériellement pas possible. Une fois que ça c'est fait, vous vous levez. Et je vous entends déjà me dire, mais non, on vient de te dire qu'on avait plein de choses à faire, qu'on avait une to-do list à rallonge. Très bien, mais justement, vous vous levez et vous imprimez un mouvement. Si possible, vous allez vous promener dans la nature, vous faites autre chose, faites votre lessive. Quoique les lessives, ça peut être un peu cérébral aussi, mais donc essayez vraiment d'aller vous promener. Voilà, ça c'est vraiment l'idéal. Allez vous promener, faites des choses physiques qui ne demande pas votre cerveau. Mettez pause. Éloignez-vous de tout ce que vous avez à faire, de tous vos listings. Une fois que ça c'est fait, vous prenez un papier et vous notez ce que vous devez faire. Alors, quand je dis ce que vous devez faire, prenez peut-être 2 colonnes avec ce qui est vraiment urgent, ce qui doit être fait là, tout de suite, dans la journée, dans l'heure, et ce que vous avez à faire par ailleurs. Okay, des choses qui occupent votre esprit. Alors, ça peut être des choses aussi, moi j'en ai des comme ça, des choses que je dois absolument faire et que je ne fais pas. Et je sais que, voilà, je ferai sans doute une vidéo là-dessus. Je ne les fais pas parce que j'ai un blocage qui n'est pas forcément identifié, mais c'est une épine dans votre pied, comme dirait mon stagiaire tout à l'heure, une épine dans ta tête qui ne te quitte pas. Donc, vous faites une liste des choses importantes que vous mettez en couleur et des choses urgentes. Enfin, vous faites la matrice Eisenhower, que vous connaissez sans doute, et vous mettez tout à plat. Vous sortez tout de votre cerveau pour vous alléger. Et une fois que ça, c'est fait, vous hiérarchisez, vous dites, OK, ça, je fais ça je fais demain, ça, je fais après-demain, ça, je fais la semaine prochaine. OK? Et ces 5 étapes clés, je vous garantis, vous donneront une vision à 360, une vision beaucoup plus juste, beaucoup plus posée de ce que vous souhaitez faire, de comment vous souhaitez le faire, dans quel délai, et ça vous permettra réellement de sortir votre tête du guidon, d'être un entrepreneur, un dirigeant beaucoup plus juste vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de vous-même aussi, avec une bien meilleure énergie et une bien meilleure vision, en fait, vision des choses, et donc de faire un travail beaucoup plus rapide et beaucoup plus qualitatif. À tout bientôt.